Un projet de tramway à Brest est déjà une longue histoire. C'est un dossier que Pierre Maille a trouvé dès son élection à la mairie et à la présidence de la communauté urbaine il y a un an. Examinant ce dossier, Pierre Maille et le conseil de communauté ont jugé important de mener à terme l'étude avec la même équipe de techniciens afin d'avoir une information complète, car une décision de cette importance ne peut se prendre à la légère. Aujourd'hui, les Brestois jugent que leur ville connaît peu de problèmes de circulation et de stationnement. Plus encore, la satisfaction dans les transports en commun est largement partagée. Pourquoi alors songer à réaliser un tramway ? Tout simplement parce que la ville se transforme en permanence et que si elle se vit au présent, pour la gérer, il faut prévoir. Le centre de Brest demeure le point d'attraction et de passage obligé de nombreuses activités économiques, administratives, commerciales et culturelles. Cet état de choses ira se renforçant. Dans le même temps, l'habitat en périphérie se développe. En conséquence, les déplacements entre le centre et cette périphérie augmentent sans cesse. Le projet de tramway est une des solutions envisageables. Le tram est un moyen de transport moderne. Par sa technologie, il constitue sans doute le véhicule urbain collectif de l'avenir. Composé d'éléments articulés d'une longueur totale de 30 mètres, il permet de transporter entre 180 et 200 voyageurs. Il ne pollue pas et est nettement plus silencieux qu'un bus. Contrairement à d'autres villes, l'infrastructure aérée de Brest, avec son centre reconstruit, permet le passage d'un tramway sans trop de dommages pour le paysage urbain. Bien entendu, une période de nuisance due aux travaux est à affronter. Durant 2 ans et demi, le chantier perturbera la circulation sur certaines artères et surtout en centre-ville. L'un des atouts du tramway réside dans son site protégé. Extérieur la plupart du temps à la gêne occasionnée par la circulation automobile, le tram a une vitesse régulière, donc une meilleure ponctualité et une sécurité accrue. Son accessibilité est également un plus. Avec son plancher bas, pas de marche à grimper pour accéder à l'intérieur. Avantage non négligeable pour les handicapés et aussi pour les poussettes. Avec ce projet, c'est tout un réseau associant tram et bus qui est proposé à la communauté. Un tram en centre-ville, c'est plus de bus pour la desserte des communes périphériques. Mais bien entendu, il y a l'incontournable inconvénient des correspondances avec leurs attentes entre les différents types de transports. En 1994, la ligne ouest-est aurait son terminus situé au bas de la rue de Siam. Le tram passerait entre les fontaines. Une station Siam, près de la rue de Lyon, desservirait le haut de la rue. La ligne aborderait ensuite la place de la Liberté par la porte de Landerneau et s'engagerait dans la rue Jean Jaurès. Trois stations desserviraient le tronçon allant de Coittard-Guéven à la place de Strasbourg. Sur cette place où convergent des axes routiers et plusieurs lignes d'autobus, une gare d'échange serait aménagée. Cette ligne pourrait se prolonger jusqu'à Kérourien à l'ouest et Pont-à-Nézen à l'est. La ligne nord-sud partirait du futur hôpital de la Cavale Blanche, où serait situé son terminus. Entre ce terminus, le pont de Villeneuve, les avenues de Provence et de Tarente. 4 stations seraient prévues.
Bergotte et Bellevue seraient deux correspondances avec le bus. Le tracé va ensuite de l'avenue de Tarente à la rue de Kergoat, en franchissant un ouvrage d'art qui rejoindrait la rue du Maréchal Vallée. Le long de l'avenue Le Gorgeux, le tramway s'insère ici dans son site protégé. L'importance de la circulation routière empêche le passage du tramway sur le pont Robert Schuman et la place Albert Ier. On construirait donc un ouvrage d'art spécifique pour franchir la ravine du Moulin à Poudre. La ligne s'engage avenue du Maréchal Foch jusqu'à la station Hôpital-Morvan. Elle débouche alors sur la place de la Liberté où se fait la correspondance avec la ligne ouest-est. Le tramway emprunte ensuite l'avenue Georges Clemenceau en bordure du square Kennedy. Le terminus sud est situé à la gare SNCF. En attendant le prolongement de la ligne jusqu'au port de commerce. Avec le tramway, il s'agit de proposer une offre de transport public globale, un véritable réseau associant tram et autobus. Les lignes de ces derniers seraient donc restructurées pour tenir compte du nouveau mode de transport et accroître leur propre efficacité. Un projet tram tel que celui dont nous venons de parler coûte 700 millions de francs, soit 70 milliards de centimes. La CUB a posé comme condition absolue de ne pas aggraver les impôts locaux des ménages. Pour cela, elle maintiendra au niveau de 88 la subvention qu'elle verse chaque année, soit environ 26 millions de francs. De son côté, l'État apporterait sa participation sous forme d'une subvention, mais en retour, il exigerait une hausse de la taxe du versement transport, le VT, versée par les entreprises de plus de 9 salariés. Le VT passerait du 1% actuel à 1,75%. Ce serait un effort supplémentaire qui pourrait pénaliser les entreprises de la CUB par rapport à leurs concurrentes limitrophes. Les usagers, eux aussi, participeraient. Le prix du ticket augmenterait de 10% la première année et de 0,5% les années suivantes en francs constants hors inflation. Bien entendu, cette question du financement doit être largement débattue. Des inquiétudes existent, notamment celle de voir l'opération tramway se faire au détriment d'autres préoccupations répondant à des attentes plus immédiates. Maintenant, à Brest, les grandes décisions, comme celle de faire ou de ne pas faire un tramway, doivent se prendre en commun. Et pour cela, j'ai tenu à ce qu'un véritable débat s'instaure, un débat objectif, honnête, et que toute la population soit particulièrement bien informée. À cette fin, les élus de la communauté urbaine qui suivent ce dossier, comme les techniciens de la communauté urbaine, sont à votre disposition pour répondre à vos questions, écouter vos critiques, écouter vos suggestions. Je veux un vrai débat, honnête, transparent et sans aucune manipulation. Je vous remercie vivement de participer à l'ensemble de ces discussions et je vous invite, vous tous, habitants de la communauté urbaine, à répondre le 14 octobre sur ce sujet. Personne ne se prononcera à votre place.